Eh bien, le Premier ministre hongrois Viktor Orban l'a finalement cherché. La Hongrie va être privée de son droit de vote au sein de l'Union européenne, et comme je l'ai déjà expliqué, tous les mécanismes et outils nécessaires existent pour cela. Le Conseil de l'Union européenne va examiner l'application de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit la privation du droit de vote d'un pays membre en cas de menace de violation grave des valeurs européennes communes. Et cela est confirmé par l'ordre du jour officiel publié de la réunion du Conseil de l'Union européenne. Viktor Orban est allé trop loin. Il tente donc de lui retirer son droit de vote. De plus, le Parlement européen a appelé à geler complètement tout financement de la Hongrie en provenance de Bruxelles. Comme vous le savez, le gouvernement de Viktor Orban reçoit de belles sommes d'argent du budget européen. Bien qu'il soit un autocrate évident, qui se moque complètement de Bruxelles, il a même déclaré qu'il comptait occuper Bruxelles. De plus, il joue totalement le jeu de Moscou. Eh bien, l'opinion publique en Hongrie en dit aussi long, car la moitié, voire un peu plus de la moitié des Hongrois, sont mécontents du gouvernement de Viktor Orban. Orban, au lieu d'agir dans son pays, s'oppose fermement à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je cite, « Elle va absorber toutes les ressources, comme une éponge. » Je suis Alexei Petchey. Nous sommes le 23 mai, parlons de ce sujet. Avant de débuter, abonnez-vous, mettez un like et écrivez un commentaire. Abonnez-vous aussi à la chaîne Telegram Petchey News. Lien dans la description. On y publie les actualités en temps réel. Finalement, l'Europe n'a pas tenu le coup après avoir longtemps enduré. Le Conseil de l'Union européenne examinera le retrait du droit de vote à la Hongrie. On reproche à Orban des problèmes avec le système électoral, la justice indépendante et le respect des droits des minorités. Mais surtout, les responsables européens en ont assez du blocage constant de Viktor Orban concernant l'aide à l'Ukraine et le blocage des sanctions contre la Russie. Voyons voir. Est-ce que ce miracle va vraiment se produire? Et est-ce que Vityusha Orban sera écarté? La Hongrie pourrait perdre son droit de vote dans l'Union européenne grâce à l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Le Conseil de l'Union européenne sur les affaires générales inscrira à l'ordre du jour l'examen de la possibilité d'appliquer à la Hongrie l'article 7 du traité sur l'Union européenne qui prévoit le retrait du droit de vote d'un État membre de l'Union européenne en cas de menace de violation grave des valeurs européennes communes. Ceci est attesté par l'ordre du jour officiel publié de la réunion. Il s'agit déjà de la 8e audition dans le cadre de cette procédure, initiée par le Parlement européen. Depuis 2018, soit 7 ans, ils ne parviennent toujours pas à résoudre ce problème. Les reproches adressés à Budapest officiel concernent le système électoral, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le respect des droits des minorités nationales. Malgré de nombreuses recommandations, le gouvernement de Viktor Orban n'a mené aucune réforme substantielle. La nouvelle vague de critiques à l'encontre de la Hongrie de la part des partenaires européens est provoquée par le blocage systématique des sanctions contre la Russie et le ralentissement de l'intégration européenne de l'Ukraine. En avril 2021, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a déclaré qu'au sein de l'Union européenne, le soutien pour priver Budapest de son influence décisionnelle est en hausse. En cas d'approbation de la décision, la Hongrie perdra son droit de veto, que Orban utilise activement pour bloquer l'aide financière à l'Ukraine et pour affaiblir la pression des sanctions contre la Russie. L'Union européenne signale clairement que la violation systématique des normes démocratiques et la coopération avec des régimes autoritaires ne resteront pas impunies. Eh bien, du moins, c'est comme ça que ça en a l'air. Et toutes ces revendications contre Orban sont absolument fondées. Je ne vais pas lister tous ces péchés. Je vais me concentrer sur les plus récents, ceux d'aujourd'hui. Viktor Orban a déclaré que l'Ukraine épuiserait l'Union européenne si elle rejoignait l'Union européenne. Il a exprimé sa conviction que les Hongrois soutiendraient, lors d'un référendum, la position du gouvernement contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Comme l'a déclaré Viktor Orban, à long terme, l'Ukraine souhaite entretenir une armée d'1 million de personnes, et c'est nous qui paierons pour l'entretien de cette armée, affirme Viktor Orban. Les Européens. Au lieu de renforcer leurs propres forces armées d'Europe occidentale, la Hongrie veut maintenir l'Ukraine en dehors de l'Union européenne. Parce que si nous la laissons entrer, elle absorbera toutes les ressources comme une éponge. De plus, Orban a commencé à parler de menaces énergétiques de la part de l'Ukraine.
se plaignant de l'intention de l'Union européenne d'arrêter d'acheter des ressources énergétiques à la Russie. C'est-à-dire que l'Union européenne dit « Nous ne voulons plus acheter de gaz, de pétrole, de produits pétroliers à la Russie, parce que c'est un pays agresseur, un pays fini qui peut manipuler cela, augmenter les prix, etc. Nous voulons y renoncer totalement, c'est inutile pour nous. » Orban dit « Voilà, c'est la faute de l'Ukraine, vous voyez, l'Ukraine est coupable de tout. » Selon Viktor Orban, sans le gaz et le pétrole russe, la Hongrie devra payer en plus 800 milliards de forints par an pour le gaz provenant d'autres sources. Vitia Orban, tu as eu au moins un peu plus de 3 ans, pour déjà trouver d'autres sources d'approvisionnement en gaz. Mais tu as continué à voyager, à t'enlacer, à t'embrasser, à te cajoler avec Poutine. D'après les calculs de Viktor Orban, les Hongrois devront payer 2 fois plus pour l'électricité, et les factures de chauffage quadrupleront. Les fonds alloués à la réduction des dépenses communales s'évaporent ainsi, dit Vityusha Orban. Mais le fait est que, heureusement, tous les Hongrois ne sont pas d'accord avec lui, et la société hongroise est profondément divisée sur la question des 15 années de pouvoir du Premier ministre Viktor Orban. La moitié des personnes interrogées sont mécontentes de son gouvernement. Donc il s'agit d'un sondage réalisé par la société Telex. Et la moitié des répondants estiment que le gouvernement d'Orban a eu une influence plutôt ou clairement négative sur le développement du pays, tandis que 39% considèrent son gouvernement comme positif. Parmi les électeurs du parti au pouvoir Fidesz, le soutien au Premier ministre est presque unanime. 88% considèrent son action comme positive et seulement 1% comme négative. Cependant, les électeurs du parti d'opposition TISA ont une opinion opposée. 87% d'entre eux ont évalué l'influence d'Orban comme négative et seulement 1% comme très positive. De plus, les sociologues soulignent des différences significatives dans les opinions entre les groupes d'âge. Ce n'est que parmi les citoyens de plus de 60 ans qu'on observe une prédominance relative des évaluations positives à l'égard d'Orban. Alors que près de 60% des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont exprimé une opinion négative sur l'époque de Viktor Orban. Mais d'autres détails ici sont intéressants. Selon un sondage, 65% des répondants pensent que le gouvernement d'Orban a surtout avantagé les riches durant cette période. Ils sont également convaincus que le succès n'est possible qu'avec des relations avec le pouvoir. Attention, 65% des Hongrois pensent que si tu n'as pas de relation, de mal et blatte, tu n'arriveras à rien dans ce pays. Même 45% des partisans du parti Fidesz, le parti de Viktor Orban, reconnaissent l'importance des relations politiques pour progresser et réussir dans ce pays. Selon la majorité, Péter Magyar, le leader de l'opposition, serait plus compétent qu'Orban pour gérer la lutte contre la corruption, la santé, l'éducation et le développement économique. On attribue à Orban uniquement des points forts dans la politique migratoire et le soutien aux familles. Malgré cela, près de 40% des Hongrois ne croient ni pas qu'il soit possible de changer le gouvernement d'Orban par des moyens démocratiques. Toutefois, ces 5 dernières années, de plus en plus de gens croient que des changements sont possibles. Les électeurs du parti TISA sont les plus optimistes. Ils disent que tout peut être changé sans violence et appellent Orban à démissionner malgré tout. Et c'est intéressant de savoir si ici on pourrait un peu pousser Viktor Orban à partir. Bien sûr, ce ne sera pas très volontaire, et Orban va beaucoup résister. Mais le fait est que un groupe de députés du Parlement européen a récemment appelé Bruxelles à geler absolument tous les financements destinés à la Hongrie, accusant ce pays de restreindre la liberté, de saper la démocratie, de ne pas respecter la législation et les valeurs de l'Union européenne. Il est indiqué que la Hongrie, sous la direction d'Orban, est constamment en conflit avec l'ensemble de l'Union européenne, qui a déjà gelé des milliards d'euros pour ce pays. Dans une lettre signée par 26 députés du Parlement européen, il est affirmé que la Hongrie non seulement ne cherche pas à s'améliorer, mais qu'une régression supplémentaire inquiétante est également observée. La lettre mentionne une loi récemment adoptée visant à interdire la parade lesbienne, gay, bisexuelle et transgenres à Budapest, ainsi que des réformes visant à saper l'indépendance des tribunaux et à réprimer les critiques du gouvernement. Je vais maintenant citer cette lettre. Continuer à financer un régime corrompu qui sape ouvertement les valeurs européennes est inacceptable. C'est pourquoi nous appelons à cesser immédiatement tout financement de la Hongrie, en utilisant tous les instruments juridiques disponibles. Donc, si Viktor Orban se voit retirer son droit de vote, et que le financement sur lequel il parasite est également coupé,
Alors, bien sûr, son époque pourrait vraiment prendre fin. Mais tout dépend de la détermination des Européens, je le répète encore une fois. En 2018, pour la première fois, on a évoqué l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui permet de priver la Hongrie de son droit de vote. On en a parlé pour la première fois en 2018, 7 ans plus tard. La question reste non résolue. Voilà qu'on remet encore une fois cette question sur la table. C'est pourquoi il est très difficile de faire des prévisions ici. Je mets des points de suspension. Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.